Due. Agua! Agua! Acqua qua? Agua! 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 Sì. Agua! Un'acqua! ¡Oh! Mi amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Siéntese. Está bien. Mucho sexo las noches, ¿eh? Ay, mamma mía. La señorita es la poitrine mucho grosso. Y cochona vexa. Mucho cochona. ¿Mucho cochona? La cochona. Bien. C'est ça que está ça. Hola la familia. Puis, le procès, ça va être quand? Hein? Processo? Quando? El proceso. El proceso es finito. Due. Quick. Qu'est-ce que c'est, quick? Tu veux dire comme du quick au chocolat? No! Quick! Ceso elettrico. No ceso musicale. No! Ceso elettrico. No comprendo, tabarnaco. Ceso elettrico. Buenas tardes, señor Meo. Hey, la porta, sì. Sì. E poi mi vedo un ami Bob. No, señor Meo. Où va les gens qui font avec la petite guette? Où va les gens là? Il est en marre. Ale. A fanculo. Ale. Due. Ale. Wow. Tranquillo. Lì. Aïe, ouais, wedgie. No wedgie do, no wedgie do. Ça, c'est mon chum Bob. Pour le retrouver, faut caler ça. Ça banane. Ya entendimos. Entonces, así está fácil hacer. Las puertas de la penitenciera mañana están Bullshit. Colis. För que ça endast gururo på inskrives de nez. Mais Seigneur, il suis une personne de petite taille. Ah ben, tabarnak, ça, c'est le bout de la merde. Me v'là poigné avec un insti qui parle comme le bonhomme carnaval. Je me présente. Je suis Augusto Ricochet,
l'ancien dictateur de Santa Banana. Ah, oui, le nain, là. Finito la révolution, finito Elvis Presley. Voyons chier, toi. Qu'est-ce que tu fais ici, en prison? Puis pourquoi tu portes un masque de métal d'Halloween? T'es-tu déguisé en gauleur nain? Non, on m'a mis ce masque pour que personne ne me reconnaisse. Il y a beaucoup de pouvoir sur les gens de mon pays. C'est humain d'enlever ce masque et à fuir. Il n'y a pas de sauveur la vida. Par la vidéo, c'ti. Quand vous avez inventé votre langue, êtes-vous tombé sur une vente des O pis des A? Vos vols, la vidéo, Linda. El presidente del Santa Banana llevó pouvoir à midi. Muerte. Muerte. Torture. Dans ma chambre à midi. Et après, muerte. Excellent choix, señor. Ah, signor mio. J'ai beaucoup entendu parler de vous, hein? Votre idée des bananes est muy géniale. J'aime beaucoup manger ta banana. ¿Tú quieres una banana? Sí, tengo banana como... Il doit faire un petit discours sur les balcons de mi palacio. Vous voulez vous joindre à moi? Oui. Mangiar. Banana. Mangiar. Peux te les fourrer dans le cul des bananes. La prochaine fois que je reviens en vacances, moi, si, m'aller d'une république de spaghettes. Nicolas, as-tu vu la face du gros lettre qu'ils ont mis là-dessus, toi? Ils s'imaginent-tu nous donner la fin avec ça? Colis! C'est moi, ça! Disparu d'eau aussi! Alléluia, au moins, ils vont me chercher! Colis!
Maintenant, signor Méo, je vais vous montrer les grands bijoux de mon pays. La glace en Savagnac. Sifflant! Sifflant! Hola, señor dictator! Quelle belle surprise! Surtout, ne vous dérangez pas pour nous. C'est juste une petite visite del signor Méo. Continue la torture. Sí, dictator! Es la pedena soda. Muy dolor. Ça chauffe, Sí. Maintenant, signor Méo, je vais vous montrer un détenu de votre pays. Un imbécile qui essaie de faire le trafic de la drogue. Et je déteste los drogues. Vamos a ver. J'ai envie de pisser, esti! Il a pris aujourd'hui, c'est pas volé. Oh non, si! C'est certainement pas un nez qui va me toucher à la graine. Mon baisser culotte seul, esti. Regardez, c'est drogué. Regardez ce que la drogue fait au cerveau. Ça vous brûle les cellules. Ça rend les gringos muy méchantos, muy furiosos. Et c'est pour ça que je vais faire un exemple de cet imbécile. Je vais le tuer. Et je vais retrouver toute la famille de cet homme. Et je vais le tuer aussi. Et je vais trouver les amigos de sa famille. Et je vais les tuer aussi. Et je vais trouver tous les animaux domestiques de sa famille et de ses amigos. Et je vais les tuer aussi. Je vais calmer le pompon 2 secondes. Calmos le pomponneau. Mais oh! Tabarnak, bon. J'ai jamais été si content de te voir de ma vie. Qui tu connais ces drogués? Voyons donc, mais oh! C'est moi! Bob! Yeah! Comment tranquille? Eh mais oh! Je peux pas me faire ça! Laisse-moi pas tout seul, esti! Tú, давай. El petito de Janeiro. Pas encore des bananes, si! T'es un vrai pays de singes, c'est asti! Des bananes, toi! Yes. Je suis plus capable d'en voir un hostie de banane, comprends-tu? Voyons! Tu fouilleras pas bien loin de même. Attends un peu. Uno! Dos! Tres! Ah oui, aide-moi, si, j'ai le cul poigné. Rapido, vite!
sì. È il paradiso. Cosa? Mierda! Setta puta! Nano di cinga! Massaretto! Ah! Nano! Estel Nano! Rien, les gars! J'en ai rien arrêté, là! Esta Augusto Ricochet, el anciano dictador, el esclavo de la prisión. J'avoue! Evadar de la prisión con el drogue americano. Ouais. Il y avait Eric Arnaud. Hey, Augusto, moi t'as l'enlevé, moi, ton asti. Hey. Bouge pas, là, hein? No bugiato! Ça va donner un petit coup. Y tres. C'est que t'étais trop tabarnak. Tu m'as laissé tout seul. C'est rien, c'est fou! Ours! Augusto! Es-tu content qu'on t'ait aidé à reprendre le pouvoir? Hein? Tu vas le dire merci ici. Hein? Hey, oublie pas. Faut que ça marche direct, cette histoire, hein? Hey, don't forget. Banana o muerte. Allez. Finito el explotación. Finito el corrupción. Finito la provocación. Banana o muerte. Maintenant que je suis le chef, la justice sera enfin de retour à Santa Banana. Bobby, qu'est-ce que tu dirais si on allait rester ensemble? Ah oui, Maggie. Ça sera pas long, là. Ah oui, quand ça? Comme là. Ah, tu veux qu'on vive ensemble? Oui. Yeah! Oh, je suis tellement contente pour Bobby. J'avais peur que tu dises non, ben, c'était du gros oui sur mon gros lapin. Oh, j'ai tellement hâte. On va se trouver un beau petit nid d'amour juste pour moi pis toi. Écoute,
Ça te tente pas de venir vivre ici, à la place? C'est beau, ici. Ben... Quoi? Tu trouves pas ça beau? Ben ouais, c'est une sorte de beau, mais... de v'là 30 ans. Non, je pense qu'il faut qu'on se trouve un endroit d'où qu'on repart à neuf, tous les deux. On a juste à vendre nos maisons, puis avec l'argent, on s'achète une vraie grosse cabane. Tu sais, la vraie grosse classe, là. Puis le temps que tu restes ici, ta maison doit bien être finie de payer. Me semble. Ouais. 3 hypothèques sur ta maison. T'en as même une sur ton gros cabanon. Tu fais pas les choses à moitié, mon Bob? Ça veut dire que je peux pas emprunter sur une nouvelle maison. On est chez Total Mart, ici. On n'est pas une petite caisse pop de frileux qui ose pas passer une scène à personne. Non. Ici, le mot le dit. Total Mart. On est prêt à t'endetter totalement. Ouais. Je le savais que je pouvais te faire confiance. Moi aussi. On va quand même juste regarder ton dossier de crédit, là. Bon. Fait que, si on calcule vite ton taux d'endettement... fait 400 %. C'est-tu moins? Ça sonne comme gros. Ah non. 400 %, c'est la moyenne des Québécois. En fait, même le gouvernement est endetté à 400 %, puis le gouvernement, c'est ce qu'il fait. Hein? Mais ça, c'est quand même nous autres qui les élus. Non, mais... Peux-tu vraiment faire partie de la masse de moutons? Ben, si tu veux ressortir du lot. Hein? Oui. Parce que moi, je pense que toi, tu vaux mieux que 400 %. Moi aussi, je pense pareil. Mais ce qui me dérange, Bob, c'est que tu sois endetté, mais un peu partout, au lieu d'avoir toutes tes dettes ici, chez Total Mart. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben là, regarde. C'est parce que t'as un emprunt ici à 8 %, d'un autre là à 10 %, d'un autre chez Choses à 12 %. Mais si tu mets tout ça ensemble, là, ça fait 8 plus 10 plus 12. Ça fait quoi? Ça fait 30 % d'intérêt, mon Bob. Nous autres, chez Total Mart, on est prêts à ramasser toutes tes dettes, à te les mettre ensemble puis à te faire du 25 % d'intérêt. Chris, c'est 5 % de moins, ça? C'est bon en tabarnak. Je suis donc ben cave de pas en avoir profité avant. Ouais, ben à cette heure, tu peux arrêter d'être cave. Tout ce que ça te prend, mon Bob, c'est une petite signature. Puis tout de suite à part de ça. Yeah. Toujours aussi beau? Toujours. Je pense qu'elle veut pas venir rester chez nous, c'est parce qu'elle trouve pas ça beau. Oui, c'est vrai. C'est beau chez vous? Je sais bien, mais elle aime pas ça. En plus, elle dit qu'elle se sentirait pas dans ses affaires si elle venait dans ma maison. Un esti de raisonnement de famille. Ouais. Est-ce que je peux rester chez elle, devant? Elle est restée chez eux, es-tu malade, toi? Ouais. Et acheté une maison neuve? Justement, je suis allé chez Total Mart pour faire une demande de prêt. Je répète pas ça à personne, là, mais je pense que c'est pas une bonne idée. J'ai pas le cash pour ça. Qu'est-ce qu'il dit à Maggie? Es-tu niaiseux, toi? Aller dire ça à Maggie? Elle a le cash, puis en plus, c'est une femme, m'a pas de la face. Devenez une franchise de la plus grosse compagnie pétrolière américaine. Hey, Méo, viens-nous ici. Hein? Big W Gas. Où c'est que t'as pris ça? C'est le gars qui est au garage. Tabarnak, Méo. Est-ce que ça lit, c'est la solution?
Big W Gaz, c'est la plus grosse compagnie de gaz des States, esti. Si jamais je deviens une franchise, moi là, m'en faire du cash comme de l'eau. Fini de faire le petit trou de cul de Canadiens français sans ambition, esti. On va faire comme les Américains. Think big, yeah! Là, Bobby, là, faut qu'on se parle. OK, avant qu'on aménage à la nouvelle maison, faudrait faire venir un container pour jeter tes cochonneries. Quelle cochonnerie? Ça. 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 Oh, puis ça. 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 Ah ouais, mais là... Ah ouais. Et puis, tu sais, ta chambre, là? Qu'est-ce qu'elle a, ma chambre? Ça a de la classe en tabarnak, ça! Ça, c'est inspiré directement du Jungle Room à Graceland, OK? Ouais. Pas ta chambre qui est lettre, mon Bobby, là. C'est la décoration. Ça ne fitera jamais avec les couleurs que j'ai choisies pour les murs. Qu'est-ce que quel mur, esti! On n'a même pas encore la maison! Comment tu veux qu'on ait les murs, tabarnak? Hey, là, prends-les pas personnels, hein? Toi, là, toi, t'es garagiste, moi, je suis fleuriste. Toi, t'as pas besoin de voir un moteur de char pour voir de quoi c'est que ça a de l'air. Hein? Moi, j'ai pas besoin de voir une maison pour savoir de quoi ça a l'air dedans. Bon, c'est pour ça que j'ai déjà choisi les couleurs des murs. Regarde. Regarde notre chambre, on va la mettre de cette couleur-là. Ça s'appelle Rosée matinale de l'été indien. C'est quoi? C'est rose. Mais non, c'est pas rose. Tu vois comment tu connais pas ça? C'est pas rose, c'est Rosée matinale de l'été indien. Chris, c'est pas un nom de couleur, ça? On dirait une chanson de Paul Piché. Ah, tu es innocent. Bob, c'est vraiment super que toi deviennes un Big W Gas. Yes, yes. Mais attends un peu, là. Je vouloir voir aussi. Toi, un gaz qui réfléchit shit avant l'action. Good? Good, mon Bob? J'ai un DVD. On va listen to it. OK? I see. At Big W Gas, we know how gas is a big part of your life. You fuck funny, funky. Hi, honey. Don't you stop the car? What's the use? I'm leaving in an hour anyway. Toi, tu gardes en esti. You fucking gas. I love the smell of gas in the morning. I wanna really fuck you with gas. That's why at Big W Gas, we do everything to keep our prices low. And that's also why we support our troops in Iraq. Thanks to them, gas will always be available at a reasonable price in the U.S. Thank you, troops. I want to fuck you, Bob. Yeah, I want gas in the fuck. Daddy. Yes, son? Look, a rainbow. It's good W fuck. You French-Canadian piece of shit. Am I gonna fuck you over? And you know, you can make fire on water. Yes. Tabernacle. Marshmallows, anyone? Marshmallow. C'est fucking funny. Come on. This is for you, Bob. I want to fuck like W. This is it. This is what you've been looking for. You fuck it, eh? Alors, ce modèle-là ici s'appelle le bourgeois. Ce modèle-là s'envoie à tes voisins le message « Moi, j'ai réussi dans la vie. » Oh! Ouais, mais c'est pas un peu petit, ça? Voyons, Maggie. Ça, c'est une maquette. La vraie va être bien plus grosse. Non, mais je sais bien, innocent, que c'est une maquette. Je trouve que ça a l'air un peu petit. Oui. Ben, Maggie a raison, Bob. La grosseur, ça a de l'importance, hein, Maggie? Ben, toi! J'ai autre chose. Alors, ce modèle-là ici, on l'appelle
le prétentieux. Ce modèle-là, en plus de dire que t'as réussi, il rajoute « Pis toi, t'es un trou de cul. » Oh, j'haïs pas ça pas à tout, moi. Mais vous avez pas quelque chose qui dirait bande de minables? Oh, ouais, elle aime ça gros, ta Maggie, mon Bob. Puis crois-moi, elle se bourre la face à part ça. Ben certain que j'ai plus gros, hey. Je comprends ça. Vous êtes pas arrivé là dans la vie pour le cacher au monde, hein? Hey, hey. Alors, notre plus gros modèle... Le parvenu. Wow, Bob! C'est ça qu'il nous faut. Ouais, mais là, c'est pas un peu grand, ça? Il doit pas avoir une vingtaine de pièces là-dedans. Exactement 22 plus 4 salles de bain. 4 toilettes? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 4 toilettes? Va falloir en chier un coup pour rentabiliser ça. Mais voyons, Bob, t'es pas une femme de ménage, toi? Non, j'en ai plus. On va en avoir une. Ben certain. Puis tu veux pas l'engager pour rien, hein? T'es pas le genre de gars à faire des dépenses inutiles, toi. Non. C'est pas mon genre. Oh. Merci, Bob. Toi, mon gars, tu viendras pas faire des barbeaux sur mes affiches. Tiens, mon asti chinois. T'essayeras de la barbouiller, celle-là. Hey! Oh! Ah, excuse-toi de même! Allez! Ah! Aidez-moi! Appelez la police! Vite! Viens m'aider, le Chinois! Je sais pas si c'est à cause de l'affiche, mais c'est pas ça que je m'attendais. Ah, tu trouves que ça ressemble pas à l'affiche, hein, mon Bob? Ouais, C'est parce que t'es pas un visionnaire. Mais ta blonde, je suis sûr qu'elle l'est, hein, Maggie? Ah oui, oh oui! Où tu vois un champ, nous autres, on voit un futur Mont-Tremblant, hein, Maggie? Ah oui, je le vois, là. Et même pas une crise de montagne. Puis ça dit fraîchier sur le lac, puis le seul lac que je vois, c'est un petit crise de lac en marde. C'est parce qu'ils l'ont pas encore construit, Bob. Là, ils vont creuser le lac, puis que la terre va faire la montagne. Puis un coup qu'on va avoir le lac puis la montagne, tu vas voir que c'est pas les fraîchiers qui vont manquer. Oui, mais moi, je m'attendais à un vrai lac. Voyons. L'artificiel, c'est bien mieux que le naturel. Non, il va avoir un drain, ce lac-là. Il va être filtré, chloré. Ça va être aussi sécuritaire pour se baigner que les piscines municipales. Même que tous les arbres qu'on va planter ici, ça va être de l'artificiel. Bien mieux que les vrais arbres. T'es pas pogné pour ramasser des maudites feuilles mortes. Hein? Ah, ouais, c'est un point. Ouais, puis Maggie, la couleur des maisons va tellement bien matcher avec ton clairol 42. Tu paieras pas ça. C'est assez, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est une vente de garage, ça, mon Robert? Je sais bien que c'est une vente de garage, ce sans dessin. Mais t'aurais pas pu faire ça une autre journée.
Mais en faisant ça le même jour, on s'attire des clients mutuels. On appelle ça du communautarisme. C'est-tu ce que je pense, moi, des communistes? Laisse faire. De toute façon, je regarde tes cochonneries. Tu vendras rien de là-dedans, toi. Une tondeuse à gazon, pas de moteur. À qui tu veux vendre ça? Un gars qui a pas de gazon? Oh, allô? Ah ben, une tondeuse, pas de moteur, exactement ce que j'avais besoin. Ah. C'est combien, ça? Eh bien, ça dépend. Hey, the best in the West! 200 pièces un vieux vidéo de même. Hey, j'ai payé ça 150 pièces il y a 20 ans, moi. Ça doit au moins valoir 200 pièces aujourd'hui. Ah oui, non, ça se fait même plus des vidéos comme ça. Justement, c'est rare. Ça augmente sa valeur. Hey, pis en plus, Big, j'ai plein de cassettes 3X qui viennent avec ça. On va te faire ça pas cher. Ah, viens, Jasmine. Ah oui. Hey, wow. Excuse, mais elle vient de me le scraper, elle, là. Faut qu'elle me le paye. Tu me niaises, ça? J'ai-tu l'air d'un niaiseur? C'est obligé de répondre? OK, c'est combien? 25 piastres. 25 piastres? T'es-tu malade, toi? T'auras pas de maudite scène. Viens, Justin. Chris, de bel exemple pour ta fille, ça. Partir sans payer. Maudit pauvre! Allô? Puis, mon Robert, as-tu fait des bonnes affaires? C'est quand mon pro, toi. En tout cas, moi, ça a super bien marché. Tout ce qui me reste, c'est cette vieille pile de 33 tours-là. C'est-tu du Paul Piché, ça? Ben oui, ça me fend le cœur de m'en débarrasser, mais vu que j'ai son intégrale en CD, j'en ai plus besoin. C'est combien? Ça t'intéresse? Mais j'aurais jamais pensé ça. Ah ben, vu que c'est toi, mon Robert, je te les donne. Oh. Ben, puis vu que t'es mon voisin, je vais pouvoir venir les visiter une fois de temps en temps. Hey, mon asti de séparatiste. Voyons, c'est... C'est une grande journée. Beau temps, mon Bob, hein? Alors, pour l'acquisition d'une magnifique maison et d'un terrain, on parle de 999 999 $ 99 sous. Tabarnak! 1 million? C'est pas rien. Non, j'ai pas dit 1 million, j'ai dit 999 999 $ 99 sous. Je sais que c'est rien qu'une scène, Bob, mais c'est une scène de plus dans tes poches. C'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Voilà, Bob. Bon, on dirait que t'hésites. Pas content? Non, je suis content. Je suis tellement content que j'en shake. Ça se peut, je vais t'aider. Ah, excuse-moi. Et puis, Bob, fais aux emplois avec l'hypothèque, hein? On t'a mis ça 125 ans, t'as sentiras même pas passer. OK. Tu devrais être content, Bob. T'as enfin trouvé un truc pour allonger le pénis qui marche pour vrai. Il dit des niaiseries, si tu fermes-toi la gueule. Hey, mais aussi, il parle de nous autres en TV, monte le son. C'est au Bobotel que se tenait hier la commission Boucher-Geller en supplémentaire à Lacheneuil. Les témoignages étaient hauts en couleur. Moi, j'ai rien là, contre les racistes. Mais je trouve juste qu'il y a trop de races ici. Il y a quasiment plus de Canadiens français. Des vrais, je parle. Du monde comme vous autres, puis comme moi. Quand Jack Cartier là, il est arrivé ici pour saouler les Indiens puis lui donner des miroirs qui s'arrangent la face un peu, là,
Son bateau, là, il était pas rempli de nègres, de paquis, de Pollock, de Wops, ce type de Chintox. Même les Arabes, Il est arrivé ici avec une belle gang de Canadiens français, francophones, d'Amérique du Nord, des Québécois dans souche, pour fonder une nation distincte. Ah ouais, mon Bob, dis-le! Du Canada, Canadian, français from côte to côte, d'une côte à l'autre, d'un côte des jackets à l'autre. hostie. Voilà, vous venez d'entendre les Mange pas mes mots, hostie. Graton qui était au Bobotel. Tu es jeune. Yeah! Ça, là, c'est ce qu'on appelle de la publicité gratis. Je vois à votre air candide que vous êtes Bob Graton, hôtelier? Ouais, le Bob Hotel, c'est là, c'est à moi. Mon compagnon et moi, on aimerait ça vous parler protection. Ah, êtes-vous de la Lord Life? Non, on est d'une compagnie un petit peu plus petite, mais ça nous permet de nous occuper de nos clients un petit peu plus personnellement. Monsieur Graton, vous êtes pas lassé de jeter l'argent par les fenêtres pour payer des assurances qui vous protègent jamais de rien? C'est sûr, tiens. C'est le fun, le petit dessin qui bouge, là. Avec nous autres, il n'y en a pas dans Touloupette. Tant que vous payez, vous êtes protégés. Quelques chiffres? Hey, c'est bon, en esti. 100% des clients qui ont refusé nos assurances ont passé au feu dans la semaine qui a suivi. Nous offrons toutes sortes de protections. La totale. C'est donc bien fait. La partielle. Ou pas de protection du tout. Oh, ouais. 2000 $ par mois. 2000 piastres, c'est cher pour des assurances qui n'ont pas l'air, hein? Pensez-y pas trop longtemps, sinon il faudrait qu'un de nos représentants revienne. Ah, pour un examen médical. T'as rien compris, à cette petite cave? On est des motards, tabarnak, dans ce petit restant de sans dessin de calice. Me semble que c'est facile à comprendre. Tu payes pas, ta bâtisse passe au feu, puis avec les braises, on te mange les couilles en brochette. Hein? Il parle pas souvent, lui, mais quand tu le fais, c'est clair en asti. Je vous présente le chef du département des jobs sales, Christian Crasseur-Crépeau. Cri-cri pour les intimes. Salut, cri-cri. On n'est pas intime. Gros. Non plus. Ça. Ta gueule. Alors, M. Graton, dans l'espoir de compter sur votre clientèle bientôt. Merci. Pas besoin de cette racket-là, mon Bob. Une raquette. Je joue pas au badminton, moi, Chris. Je voulais dire un racket de protection. Ouais. Je l'ai vu tout de suite, ça. Il y a sûrement quelque chose à faire comme ça. Je pense pas, non. Tout ce qui t'a officiellement à faire, c'est un contrat d'assurance. Il y a rien d'illégal là-dedans. Les assurances, c'est pas honnête, mais c'est pas illégal non plus. Qu'est-ce que tu préfères, là? Ah! M'a faire des os morts pour le souper. Ben, je te laisse faire, mon Bob, puis je mets 5 piastres, c'est au mort. Oh, ben, mon petit verre, tu vas te tourner aux îles, toi. Pince tourner, ces pinces-là! Alors! Toi, mon tabarnak! Tu vas t'ennuyer de Wilfred en crise quand on va finir avec toi!
Je sais plus trop quoi faire avec les motards criminalisés. J'en ferai avec ça. Ah, c'est sûr que si ma psy était là, j'ai demandé un conseil, mais elle est en vacances au Bermudas. Elle dit que c'est grâce à moi. C'est sûr qu'elle est en amour avec moi. Monsieur Ganton, avez-vous pensé à notre petit plan d'assurance? Justement, on parlait de vous, puis j'allais vous appeler là, mais j'avais pas votre numéro de téléphone. Oh, excusez-moi. Ah, c'est un oubli auquel je vais remédier immédiatement. Il est quand même touchant. Vincent Gamache, chef des Rock'n'Rollers. 800 deniers, toi, tabarnak. Et là, est-ce que vous l'avez bien reçu, ma carte? C'était pas obligé, hein, de briser ma vitre. Chez les motards, il y a des traditions qui se respectent. Ça rentrera jamais dans mon wallet, ça, Chris. Hey, Bob. Ton gars, là, qui a fait sa pub en pétant ta vitrine hier soir, pour moi, il fait pas juste vendre des assurances. Il vend de la dope aussi. Quoi? Il vend de la maudite drogue sale dans mon beau motel. C'est peut-être une bonne nouvelle. Quoi? Tu vois pas que tu veux y acheter de la drogue, toi, mon asti jeune drogué? Bob, tu pouvais rien faire contre tes motards parce qu'officiellement, là, ils te vendaient juste des assurances. Mais de la drogue, hein, ça, c'est clairement illégal. OK, mais... À cette heure qu'on sait qu'ils vendent de la drogue, la police a une bonne raison de l'arrêter. Je fais quoi, moi? Si j'étais toi, je ferais un coup de téléphone. Ah oui? À qui? Voyons, Bob. Appelle la peau. Ah oui. La peau. La peau. Li. La police! Asti. Oui, là. Je me rappelle la police. Hey, moi, il n'y en a pas de niaisage. Hé, le gros, as-tu pensé à tes assurances? Parce que notre spécial finit cette semaine. Après, ça se pourrait que ça te coûte un bras. Si tu vois ce que je veux dire. Ah ben, Chris Saint-Bœuf. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Ouais, calme-toi. M'arranger ça. T'es aussi bien, parce que si c'est pas toi qui s'en occupe, ça va être moi. C'est pour ça qu'il y a eu un call? Oui. C'est pour la clé. Ah, l'infirme? Ah, moi aussi, je suis d'accord. On devrait pas y laisser sortir de chez eux. C'est pas super esthétique, ça, dans la ville, là, mais ça a l'air qu'ils ont des droits plus forts que leurs gens. Lui. Moi. Ah, lui, ça, ouais. Oui, un bandit, ça, hein. Ah oui, ben, matin, Steve, je l'ai pogné qui vendait de la drogue à un kid. Oui, je te crée. Hey, c'est plus gros pocheur à la chenille, ça. Ben oui, mais qu'est-ce que t'attends pour l'arrêter, Steve? Qu'il se mette les menottes tout seul? L'arrêter pourquoi, là? Je viens de te le dire, Esti. Je l'ai vu vendre de la drogue. On a des témoins. Pousse-toi le cul, Esti. Hey! Es-tu en train de manquer de respect à un agent de la paix, toi, là? Non, c'est pas ça, c'est... Non. C'est pas toi qui vas me dire s'il faut que j'aille le voir ou non. C'est clair, ça? Hey, la calotte pleine de marde! Viens ici! Un moment, s'il vous plaît. Je reviens. Est-ce que je peux vous aider? Mon hostie de bœuf sale, tu décalisses d'ici. Oui.
on peut rien faire. Pour intervenir, là, tu fasses une enquête, tu ramasses des preuves, là. Ouais, mais c'est pas à vous autres de faire ce job-là. Si je passe mon temps à faire des enquêtes pour arrêter du monde, quand est-ce que je vais trouver le temps de faire mon travail de police, moi? Ben oui, mais c'est ça, votre job, hostie! Oh là, c'est assez! J'en ai assez de ton attitude de merde! Entrave au travail d'un policier. Hey! Attention ta tête! Aïe, aïe, aïe! Hey, oh! J'ai dit, fais attention ta tête! Bon! Hey! T'es chanceux! T'en sors rien qu'avec un ticket. La prochaine fois, t'embarques. Papa! Ah, tu veux les cutters? Tabarnak! Bonjour! Allô? C'est qui? Dis à ton boss qu'il y a une bombe dans le motel. Y'a une blonde, tu trouves belle? Ah, tant mieux pour toi! T'es une bombe sexuelle! Non, pourquoi tu parles de ça? Tu manges tes honeycombs avec une pelle! Il y a une bombe dans le motel. Me semble c'est pas compliqué à comprendre, ça! T'as pogné ça dehors, toi? T'es bon, tu peux comprendre le paralytique? Il y a une bombe dans le motel. Oui! Il faut la trouver. Va te sauver du temps, être dans la cuisine. T'es sûr que c'est une bonne idée que ce soit Mike qui ait désamorcé la bombe? Même si la bombe, il saute d'en face, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Il est déjà tout croche. C'est pas comme s'il perdrait quelque chose. Monsieur! C'est ça. Faut la chercher. Cherche. Vas-y, c'est ça. Faut aller chercher. Proche. C'est ça, cherche. Ben non, il n'y a pas de bombe. Une cape. Vous êtes important pour nous. La prochaine fois, ce sera une vraie. Il a le sens du marketing, ton vendeur d'assurance. T'es sûr de ta shot, là, le jeune? Tu veux vraiment te débarrasser des motards? De quel souvenir? Ça prend juste quelqu'un qui accepte de faire une transaction de drogue. De tout filmer puis de donner ça à la police. Qui c'est qui va être assez cave pour faire ça? Je poserais la question autrement. Ce serait qui le meilleur pour faire les entrevues à la TV quand les journalistes vont vouloir parler au héros qui a débarrassé la chenille de cette pourriture-là? Moi, je pense que c'est toi, Bob. C'est vrai que je suis pas mal bon là-dedans, moi, le PR. Ah ouais. 1, 2, 1, 2, testing, yeah. Tu as enfin décidé ce que tu faisais, le gros? Quasiment. Qu'est-ce que tu fais, là? J'étais sur le bord de m'assurer avec toi, mais je voudrais d'abord essayer ta drogue. Ah ben, tabarnak. Le gros qui veut de la drogue. Tu t'en viens open, hein? C'est cela. Ouais, c'est 500 piastres pour 3 grammes. Tu veux-tu en avoir? Bien sûr. Ce serait bien si tu pouvais me la montrer près de la valise. Pas de trouble. Alors, voici la drogue que je te vends, car je suis un vendeur de drogue. Fait que, t'achètes-tu? Prends l'argent ici. Et mets la drogue, là. Merci beaucoup. Les gars, on le tient par les gosses, le cœur.
tout. C'est 500 pièces pour 3 grammes, tu veux-tu avoir? Alors, voici la drogue que je te vends, car je suis On voit la drogue. de drogue. Tout est enregistré. Mais tu as-tu fait signer une autorisation? Une autorisation? Si le gars il est filmé à son insu, là, ta preuve, elle tient pas 2 secondes en cours. Même que c'est illégal à cette heure de filmer quelqu'un sans son consentement. Tu pourrais te ramasser dans la merde, le gros. Hey! Voyons donc, toi! On voit tout, puis on entend tout! Puis j'ai même la drogue qui m'a vendu. Oh, minute, là. Merci. T'as de la dope, toi. Ben, certain, c'ti. J'en ai pour 500 piastres. Ah ben, mon asti de crotté. Hein? Au nom de la loi, je t'arrête possession du stupéfiant. Hey! Attention ta tête! Ah! Hey, mais où Steven Mike? Non, laisse-moi, Mike! Viens par les gosses, les cœurs. Je sais pas ce que je ferais si tu serais pas là. Là, j'ai arrangé tes affaires, mais je serai pas toujours là pour t'aider. Tes maudites folies, là, c'est pas bon pour la business. Mais non, mais il faut que je t'explique. Parce que... Je t'invite au resto, c'est toi qui payes. On va être plus à l'aise pour jaser. Si tu fais ça, Matt. Ils les ont même pas vidé, les escargottes. Comme ça, t'as des problèmes de moteur. Parle-moi-en pas. Ils veulent me vendre des assurances qui protègent même pas. Puis en plus de ça, ils vendent de la drogue chez nous. De la drogue, Paul. J'ai appelé la police, mais... Perds pas ton temps avec la police. Moi, je vais te présenter quelqu'un qui va pouvoir t'aider pour vrai. Ah, salut, Grégory. Salut, Paul. T'excuseras, Vinny, mais il y avait des clients à collecter, mais t'envoies des restants de clients qui n'ont pas payé. Ah! Oh! Ouais, Paul. Hein? C'est eux autres. Lui, c'est l'adjoint du boss des motards. Non, Bob, tu es les gros mots, dis de même. Là. Tu le traites quasiment de bandit. Ouais, nous autres, on fait juste vendre de l'assurance, puis en plus, on a un très haut taux de satisfaction, Graton. Hein? J'ai même des témoignages de clients satisfaits écrits avec le sang, si vous voulez les lire. Là. Non, c'est grosse parole, là. Puis l'ancien propriétaire de votre motel, là, celui qui est mort en souffrant comme un chat, qu'on crisse dans l'huile la patate frite, qu'on peut d'ailleurs voir sur Bluetooth. Oh, oui. Il n'a pas pris notre assurance. Ça fait que... Tu le prends, notre plan de protection? Pourquoi pas? Tiens. Pèse fort pour signer 3 copies. Bon, une affaire de fête, hein? Hey. Salut, Paul. Salut, mon homme. Ah, ouais, non, je comprends tes réticences, là. La drogue, la raquette de protection, les putes, là, tout ça, vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air correct. Mais en réalité, c'est une business comme un autre. Toi, moi, Cricri, on fait juste tourner l'économie. On crée des jobs. Ah oui, mais Paul, vendre de la drogue... Ah, tu pensais à tout le monde qu'il n'y aurait plus de job s'il n'y avait plus de drogue? Hein? Les centres de désintoxication, la police, les dresseurs de chiens renifleurs, les musiciens, les acteurs. Vu de même. OK, ça spin, là, alors. T'as une carte postale, Bob. Moi? C'est ma psy. Elle est en vacances dans le sud. Bonjour, Monsieur Graton. Ici, la vie est belle. Je suis loin de vous. Je voulais vous faire savoir que je ne veux plus jamais sortir avec vous, que je ne vous aime pas et que je vous trouve cave de n'avoir pas compris que je suis lesbienne. Bon, ben en tout cas, c'est fait, hein?
Hey, mon big, comment tu fais de travailler avec une femme qui a de la classe comme ça? Cette fille-là, là, c'est 2 mines d'or. C'est pas de l'or, c'est 2 méchants plombs. Il n'y a rien comme une bonne paire de totons au travail. Oh, moi, le seul toton que j'ai au garage, c'est Méo, fait que... Depuis que j'ai Cassandra, là, mon chiffre d'affaires a gonflé au même rythme que l'entrejambe de mes clients. Je comprends. Hey. Moi, je me ferais arracher une dent par jour. Même si c'est plate, j'en ai rien que 42. Bob, faut que je te montre de quoi. Regarde-moi ça. Ça peut faire des miracles dans ta gueule, ça. C'est le modèle de cette année. T'es sûr que j'ai besoin de ça, moi? Besoin? On porte pas un appareil dentaire parce qu'on en a besoin. Et ça sert à montrer aux autres que t'as tellement de cash que tu sais plus quoi faire avec, fait que tu te le crises dans la gueule. Ah, oh, carré. Prends José Théodore. D'après toi, ce gars-là, avait-tu vraiment besoin de broche? Il travaille avec un masque d'en face toute la journée. Pourtant, il y en a eu. Pourquoi? Pour fitter avec ses boucles d'oreilles en diamant et ses cheveux boostés au prépucia. Même Elvis, ce gars, un appareil, il regarde. Mais j'ai jamais vu ça, moi, ce portrait-là. Là. Penses-tu vraiment que Elvis voulait que le monde sache que son sourire de King était pas naturel? Et comme tu peux voir, il porte exactement l'appareil que j'ai ici. Ouais, mais tantôt, tu m'as dit que c'était un modèle de cette année. Mais ce photo-là, elle doit avoir au moins 40 ans. Sais-tu pourquoi le monde écoute encore les chansons du King? Parce qu'il était en avant de son temps. Ah, ben ça, là, c'est ça, c'est vrai, par exemple. Pour ses dents, c'est pareil. N'empêche que... c'est quelque chose, hein, ça? 5000 piastres. Pour toi, c'est rien. Et puis, t'as pas besoin de t'en faire, hein? Cet appareil a été testé sur des animaux. Câlisse! Puis tu veux me mettre ça dans la gueule? Pas cet appareil-là en particulier. Cet appareil-là, en général. Ah ben oui! C'est Robocop! C'est pas Robocop! C'est de la mer! Savez-vous le nom quand il sort là? Hey! Pour une fois, c'est moi qui parle le mieux! Hey, les gars! En social exercice, il est ni qui classe! Encore une fois, rien. Oh oui, un cowboy! Et il était là! La cache! Il va rentrer en tabarnak! En tout cas, moi, je mettrai pas un bébé de vous! Ok, les gars! Quoi? Hostie, Tu te plais un nouveau sourire, mon Bob? Au début, là, j'avais de la misère à parler avec ça dans la gueule, mais à cette heure, je m'exprime flument. Ah, je vois bien ça, là. Mais c'est pas pour ça que je voulais te voir. Oh mon Dieu. Tu veux me parler d'un projet pour ton garage? C'est pour ça que je vais avoir besoin de l'appui de la chambre de commerce. Excuse, ta chambre de commerce. C'est parce que le garage Wong, là, en face du mien, il commence à me rentrer dedans. Parce que tous les Chinois de la ville, là, ils viennent t'inquiéter chez Wong. Puis des Chinois, il y en a en tabarnak. Marc, c'est peut-être tout le temps le même chinois, mais avec des chars différents, tu sais. Ça ressemble pas, tes vestiments, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça?
En plus de ça, j'ai les tapettes de l'environnement qui me collent au cul. À cause que mes vieilles teintes couleraient dans la nappe phréatique. Une nappe, tabarnak! C'est sale qui change. Sauf que, commence à manquer de ressources, moi, pour attarder l'inspection des gars de l'environnement. Parlant de ressources, je vais en avoir pour les fous puis les fins. Tout ce qui me manque, là, hein, c'est un cash de départ. Puis c'est là que la chambre de commerce rentre en ligne de compte. Bon, c'est quoi ton plan? Je vais m'ouvrir un car wash érotique avec des filles là, qui lavent les chars avec le boule, comme aux States. C'est une bonne idée, ça. Ah, mais oublie la chambre de commerce. Pourquoi? Je te finance moi-même ton car wash. Et je deviens actionnaire principal de l'affaire. Qu'est-ce que t'en penses? Merci bien. Merci beaucoup. Mais en échange, j'aurais un petit service à te demander. Je sais pas si... je t'ai déjà parlé de Conchita? Oui, c'est une employée, ce que je considère comme ma famille. Là. Je pense qu'elle est peu heureuse à la maison. Mais je laisse tout au larbin à l'immigration, là, mais c'est moi qui l'ai fait rentrer. À l'immigration, ils pourraient m'accuser de ça, là. Tes hosties de fonctionnaire en marde. Ah. Puis, ce qui est plate pour elle, c'est que sa fille vient de la rejoindre. Moi, je peux pas garder les deux. Oh. Tu veux que je garde la fille? Ça sent mieux pas, là. Elle a juste 16 ans. Là. On est bien naïfs, 16 ans. Là. Mais toi, t'es tout seul chez vous? Tu dois avoir besoin d'une femme de ménage. Oh, je sais pas. Ah, elle est bien travaillante, hein? Hey, tu lui donnes une cuillère, elle va te creuser une piscine. Elle est prête à faire n'importe quoi, là, pour pas retourner dans son pays. T'apprends comme femme à te faire. Je finance ton carwash. Ah. C'est intéressant, ça. Un petit quelque chose ici, Bob, là. Curieux? Oui, ben... juste là. Bon, regardez, là, ça, c'est la salle à dîner. Puis ici, ben, ça va être votre cuisine. J'ai pas beaucoup de place dans la maison, fait que je pensais vous installer dans le cabanon. Comme ça, vous auriez plus d'intimité. La casa en el cabanon. Comprendo? Ah, puis de la marde. De toute façon, comparé à votre pays, là, c'est le gros luxe. Ça sent un petit peu le gaz, là, mais on s'habitue. Puis ça aide à dormir, le gaz. Mais je vais aller dans la cave, puis je vais aller chercher le matelas soufflé. Pas El Pipo, El matelas soufflot. Wow! Hey, comme je suis là, tu coucheras dans la maison, dans la chambre des amis. Gracias, señor Gratón. Appelle-moi Bob. Sí, señor Gratón. Seigneur Gratton. Je te dis qu'elle est bien plus serviable que Linda, mais surtout moins chère. Hey! Vous autres, les petites filles de l'agence? Ouais. C'est ici le frottage de bazou? Ça se peut bien, mais
Avez-vous des cartes, là? Es-tu malade, toi? Qui c'est qui me dit que vous êtes pas des filles de secondaire 3? Pas besoin d'aller à l'école quand t'as ça. Ouais, c'est bien eux autres. Ouais, j'avais demandé une subvention du fédéral. Ça, c'est Black Magic. Puis moi, ben... c'est Wet Dream. Enchanté, Wet. Moi, c'est Bob, puis j'ai un gros cancarage. Comment, les petites filles? Lavez-moi 1 minute! Tabarnak, les filles! C'est un kawash érotique, ici. Comprends-tu? Érotique. Pourquoi tu me parles comme un débile? Oui, mais d'où tu viens, toi? Es-tu une vraie noire? Je viens de Candiac. Ah, c'est une moron. Mais là, moi, je demande une noire. Je veux qu'elle me parle en noir. Ça va être quoi la prochaine fois? Des Suédoises qui vont me parler en espagnol? Moi, là, c'est pas rien que du lavage que je vends. C'est du rêve. Hey, comment tu veux qu'on lave ton char, hein? On est quand même pas pour sucer l'exhaust? Moi, là, ce que je veux, c'est que vous me fassiez une danse à 10 pour le char que vous lavez. Hein? Faut tout faire ici. Moi, vous le montre. Comment ça va, notre car wash à boule? Au début, c'était mou un peu. Mais là, ça frotte en tabarnak. Hey, ils sont bien fines puis bien bonnes. Faudrait leur faire signer de quoi, là, pour qu'ils restent un bout, hein? Quel âge? Début vingtaine, je dirais. Pas déjà vieille. Alors, je veux dire, à cet âge-là, ça se dégrade bien vite, hein? Je te donne de l'argent pour 1 an de salaire, pas plus. Tu le regretteras pas. Une fois qu'ils ont signé, là, laisse-les pas se pogner le cul, là. Laisse-les te pogner le tien. Mais faut que ça frotte. Inquiète-toi pas. Va vous dire. Bon. Là, il y a un client qui s'est plaint que t'as fait une scratch sur son char. Moi, il va falloir que je paye une nouvelle peinture, puis je vais être obligé de retenir ce montant-là si t'as payé. Mais là, c'est pas de ma faute. C'est à cause de mes piercings. Ben, coudonc, tabarnak, tu laves pas les chars avec ton nez? J'en ai pas juste sur le nez. Puis des fois, ben, pour avoir un type de plus d'un client, ben, j'enlevais mon bikini mitaine, puis tu veux que je te montre? Non. Non, honnêtement, non, peut-être. Mais, Excusez. Non, reste! Dis quoi? Moi! Roule-toi le cul! Oh! Hey! Fais le gros relax, là! Tu vas me l'arracher! Ouch! Hey, là, on n'est plus capable de travailler des conditions de même. On est écœurés, OK? Le travail, c'est la liberté. Anyway, vous avez signé pour 1 an. Un contrat, ça se respecte. C'est quoi, ça? Le clito. T'as encore une hostie d'invention de lesbienne, ça? Non, c'est la centrale de lutte de l'industrie des totons opprimés. Tu nous traites comme la marde. On scrape nos boules dans ton garage. C'est du cas à marde qui lui met des idées de
fou dans la tête. Hein? Monsieur le Président! Salut! Le car wash! Numéro 1! Non, pas de problème. Je t'attends, mon Big. Tabarnak. Là, je suis dans la merde. Ouette. Tu permets que je t'appelle Ouette? Madame Ouette. Bon, regarde, je pense que j'ai une solution à notre problème. C'est quoi? Ben, l'actionnaire majoritaire là, du car wash t'en vient faire son tour tout à l'heure. Puis? Ben, si vous l'impressionnez, je pourrais peut-être y faire avaler les améliorations de conditions de travail. Puis si je dis non? Regarde, moi, être obligé de mettre les clés dans la porte. Madame Ouette. J'espère que ça, là, c'est pas ta plus belle pitoune, ça? Tu vas voir mes laveuses, là. Tu vois les aimer. Oh. Ah! Oui, monsieur. C'est parti. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais un matin, j'aimerais ça être un windshield. Ah, regarde. Tu vois celle-là, là? Je peux te le dire, là. Elle s'en va dans le tabarnak. Oh, mais elle doit bien avoir une fâche, ta belle paire de boules-là. Là. Hey! Hey! Marie-Hélène? Mais non, c'est Wet Dream. C'est ma fille, Joe. Câlisse d'innocent! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis toi? Tu passes en donner une nouvelle depuis 4 ans, puis je te retrouve à frotter des chars avec des totons dans ma ville, en plus! Hey, je m'en sac de ta ville, le père. De ta ville, de ta réputation, de ton asti de cache sale. Ça fait longtemps que je suis plus ton père. Allez, donc, c'est pas si grave que ça. Hey, ta gueule! Pas mal déçu. T'as bien pu moi commencer à penser que t'étais morte. Asti de gâteau. Qu'est-ce que t'as pensé d'engager ma fille? Oui, mais la dernière fois que je l'ai vue, là, elle avait 8 ans. Puis elle s'appelait pas Wet Dream. Il n'est plus question que je fournisse une crise de scène dans ton car wash de merde! Tu me fais tes putes, puis tu fermes tout! Hey, va-t'en pas! Va-t'en pas, papa! Papa! Paul! Papa! Je comprends, c'est triste. Vous pourrez plus garder le car wash. Christ. Faites notre camp. T'es sûr tu veux pas continuer? Tu sais, t'en as large à redresser. Non. Mes dents, ça fait partie de mon charme. Par rapport à ça, je suis tanné que ma vieille goûte la tôle. OK, mais je rembourse pas. Non, de la marde, enlève-moi ça, là. Et pas là, ton assistante, là. Parle-moi-en pas. Le clito, là, ça te dit-tu quelque chose? Le clito? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est une affaire de femme, ça? Ouvre. Ah!